Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'un débat qu'il y a eu sur Internet entre Michel Onfray et Natacha Polony. Donc, c'est une vidéo, beaucoup de gens me l'ont partagée, donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en écouter un petit bout et d'en discuter. Parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a jamais eu l'occasion vraiment de parler d'Onfray et Polony, qui sont quand même assez représentatifs. On va pas dire la droite parce qu'au final ils se considèrent pas comme de droite, mais des sortes de socialistes de droite, quoi. Enfin, Oui, souverainistes, les chevènementistes, oui, les réactionnaires, enfin voilà, la common decency, toute cette ligne un peu, voilà, les Red Tory, les conservateurs de gauche, quoi. Enfin, bon, voilà. Donc, avant cette introduction, donc cette vidéo, là, je prends un passage où, en gros, l'intervieweur pose une bonne question où il demande à Onfray et Polony, il dit d'un côté, l'État, on a vu qu'avec cette gestion de la crise du coronavirus, était complètement incompétent, il a bloqué les masques, il y a eu des pénuries, il a fait un confinement globalisé général pour des zones complètement disparates et donc sans aucun oui, sens, et que de l'autre côté, en même temps, justement, l'État voulait continuer à régenter la vie de tout le monde, à réglementer, à administrer la vie de tout le monde, et en fait, ça ne s'arrêtait jamais, que oui, ce phénomène bien sûr. s'amplifiait et ne décroissait jamais. Donc, comment Oui. comprendre d'un côté, il est complètement incompétent, mais il veut en même temps quand même continuer à nous faire souffrir C'est de son c'est une incompétence. excellente question. Ouais. Donc, je propose là, de regarder les réponses. Oui, alors il faut vraiment penser l'État, parce que l'État, c'est une machine tout à fait particulière qui est nécessaire. Et depuis Philippe le Bel, nous avons un État centralisateur. Juste la première phrase. Euh, L'État est une machine qui est tout à fait nécessaire. C'est ça qui est qu'il a tout à dit, fait hein. nécessaire, oui. Mais alors, je ne suis pas un spécialiste de Michel Onfray, hein, peut-être à tort, mais je Il dit, crois comprendre qu'il est plutôt anarchisant ou une chose comme ça, oui, non? oui, il se présente. Mais même dans cette interview, là, bon, on va pas tout montrer, mais il y a un moment où il dit je suis pour l'anarchie positive, à un moment donné. Oh, Et d'accord, d'autres moments, il dit qu'il est libertaire. Donc, on aurait tendance à d'accord. penser qu'il est quand même contre l'État. Mais là, sa première réponse, hein, c'est vrai que la question étant posée comme ça, en tant que libéraux, on se dit ah, enfin, on va parler de peut-être que l'État, il faut le diminuer. Là, tout de suite, non, attention, l'État est Faut, nécessaire, déjà, prérequis. Alors, il faut peut-être en profiter, si tu me permets. Ouais, Moi, j'ai vas-y. j'ai envie d'en profiter très rapidement, hein, c'est pas, mais en marge. Euh, pour des anarchistes comme nous, hein, en Mm. tout cas certainement pour moi, la fonction que l'État est censé représenter est nécessaire, Oui, hein. Historiquement, l'État, pardon, est là pour ce qu'on appelle en France le régalien, donc le droit, la justice, la police, etc. Et évidemment qu'on a besoin de cela, bien sûr. Mais pour autant, on n'a pas besoin de l'État tel qu'il est organisé et conçu dans ce pays, même en démocratie en général, avec des institutions, un pouvoir, une force, un monopole, etc. Donc, moi, je pense que surtout le tout ça peut monopole, être enfin, ouais, en fait, quand tu dis tout à ça, fait c'est vraiment le concept du monopole exactement. de ce Voilà. pouvoir qui Voilà. pose problème. Pouvoir Ouais. et monopole, Oui, fondamentalement, en fait, oui, c'est la oui, même chose. pouvoir, mais Voilà. Donc, moi, je pense que tout ça relève du marché. C'est juste pour qu'on clarifie. Donc, oui, l'État est nécessaire en ce sens qu'il y a besoin de choses qui assurent ces fonctions-là. Mais par contre, l'État, tel qu'on le connaît aujourd'hui en tant qu'organisme, organisation, institution, etc., est le mal par essence. allez, on continue un petit peu. Jacobin, qui a une capitale au sens étymologique la tête, hein, et cette capitale est l'État Paris. Et les provinces existent de manière secondaire, les provinces, les campagnes, etc. Et là, on a d'un seul coup découvert la campagne. On a d'un seul coup découvert le petit peuple, c'est-à-dire que tous ces énarques, tous ces gens qui ont fait Sciences Po, tous les directeurs, rédacteurs en chef des journaux, etc., sont partis dans leur maison de campagne et ont découvert les vertus de la campagne. D'un seul coup, ils avaient des jolies maisons, ils découvraient l'avantage et l'intérêt des endroits propres, sains, avec de la lumière, de la clarté, un air intéressant, l'air du large, la campagne, etc., les bons produits, les marchés. Je crois qu'ils sont 1 million à avoir quitté Paris.
un exode intéressant. Et c'est-à-dire, en gros, la France d'en haut, les gens qui exercent le pouvoir, ils sont tous partis en province, ils ont découvert les paysans, les ploucs, les pécores, etc. Moi, j'aime la Gironde parce que la Gironde avait un programme. Alors, c'est compliqué, on ne va pas rentrer, on pourrait, mais rentrer dans un détail concernant la Révolution française, mais il y avait 83 départements à l'époque, et le programme des Girondins n'est pas ce que les Jacobins en ont dit, parce que c'était leurs ennemis, c'était de dire que le pouvoir devait être régional. Il devait y avoir des parlements, par exemple, provinciaux. Ça, c'est moi qui ajoute ce genre de choses. Il y avait donc 83 départements, et ils estimaient, les Girondins, que Paris devait peser 1/83e de la représentation nationale. Alors que finalement, dans un État jacobin comme le nôtre, il pèse quasiment la totalité du poids. Et donc, on décide à Paris, enfin encore que, on décide à Bruxelles et on donne un coup de fil à Paris, et à Paris, on dit maintenant, vous allez infliger ça à toute la population française, et on dit, ça va être la même chose pour tout le monde. Bon, sur ça, ouais. Je suis certainement un Girondin moi-même. Alors, il se trouve que je suis né en Gironde, donc ça m'est facile. Mais je suis certainement un Girondin moi-même dans ce sens-là. Son propos historique, etc., et politique, je pense qu'il est juste, en tout cas sur le côté des Girondins. Sur le total déséquilibre entre la province et Paris, bien sûr. Sur l'opposition au jacobinisme, je suis complètement d'accord aussi. Qu'il moque les énarques, etc., tout ça me choque pas du tout. Mais il fait quoi là? Il fait le décroissant, parce que c'est bien gentil, mais en quoi il y répond à la question fondamentale de monsieur qui il explique je pense qu'il tente d'expliquer le décalage de la structure de l'État, mais il répond pas, par contre, à la question la tension qui a été entre l'État quelque part qui est omnipotent et qui pourtant en même temps tente d'en prendre encore plus. C'était ça la question. Là, il évite un peu la question. Oui, en disant l'État doit être d'une autre forme. Après, est-ce que ça peut être une réponse, non? De dire oui, il faut être une structure décentralisée, peut-être moi, résoudre ce problème. sincèrement, je réponds de manière neutre et factuelle. Je ne connais pas les opinions de Michel Onfray surtout, mais sur ce point-là, je ne sais pas trop ce qu'il met derrière, mais dire on aurait à avoir 83 départements, ou 100 aujourd'hui, peu importe, et dire quelque part ces départements, chacun devrait avoir une certaine autonomie. Je suis pour ma part pas forcément favorable à ce que les départements soient représentés au cran au-dessus au niveau national. Bon, mais moi ça me choque pas du tout, ça, tu vois, par exemple. Là, tu vois. Je pense sur ça on est plutôt aligné avec ce concept. Mais juste, mon souci, c'est qu'il ne répond pas vraiment à la question. C'est est-ce qu'il est dans la nature de l'État de tenter de reprendre la main, et le paradoxe qu'il y a entre cette inaptitude qui a été démontrée et néanmoins cette tentative de continuer à prendre le contrôle, ce qui est une autre question. Alors, ok, il répond à un côté, mais moi j'aurais envie de dire, c'est parce que l'État est jacobin, et même plus que ça, c'est parce que l'État est un État, que l'État est un monopole et qui tente de prendre le pouvoir, que d'une part, il a été inapte à se préparer et à gérer la crise, d'une part, et que néanmoins, pourtant, il tente de garder la main comme il sait garder la main, c'est-à-dire en essayant d'étendre son pouvoir encore plus. C'est comme ça que j'aurais répondu. Parce que ce qu'on peut voir d'un point de vue historique, c'est que même si initialement un État peut avoir une structure girondine, enfin voilà, avec plein de petites fédérations, il y a toujours décentralisée, il y a toujours cette tendance. Enfin, c'est ce qu'on voit aux États-Unis et en Suisse, où au final, même s'ils partent vraiment d'un modèle très girondin où au niveau local, il y a beaucoup de subsidiarité, beaucoup d'autonomie et de liberté, au fur et à mesure des années, c'est toujours cette volonté de tout centraliser, aujourd'hui, ils partent de loin, mais on voit cette tendance qui existe. Donc, c'est vrai que ça ne remet pas en cause. Mais tu sais, je vais rebondir sur un mot que tu as employé, qui est un mot que je déteste, et qui est par contre très apprécié chez beaucoup de libéraux. Donc, je vais faire exprès de rebondir dessus, si tu me permets. Tu as parlé de subsidiarité. Et ta phrase est tout à fait correcte. Mais moi, je n'aime pas du tout le concept de subsidiarité pour la raison suivante. Quand on dit que quelque part, effectivement, les libéraux sont pour la subsidiarité, donc quelque part une forme de décentralisation, c'est ça qui est dit. Mais, et que la meilleure subsidiarité, c'est celle des individus, c'est ça la thèse typique des libéraux. Moi, je conteste cette notion-là parce que parler de subsidiarité, c'est dire, accepter l'idée implicite
implicitement, tu dis, je revendique que l'individu puisse être quelque part dégagé du niveau au-dessus, puisque sinon il n'y aurait pas de question de subsidiarité s'il n'y avait pas un niveau au-dessus. Moi, je conteste qu'il y ait un niveau au-dessus. Donc, je conteste l'idée de la subsidiarité parce que je conteste qu'on ait quelque chose à demander au niveau au-dessus. Oui, d'accord. Ouais, je continue. Donc, effectivement, un confinement dans des villes où vous avez une densité démographique incroyable et un confinement dans un département où vous n'avez personne, on a dit on ne veut pas le savoir. À Paris, on a décidé que c'était comme ça. Et Hervé Morin, qui est le président de ma région, en Normandie, a fait des choses extrêmement intéressantes parce qu'on a entendu une voix régionale, régionaliste et en même temps girondine. Il a dit mais laissez-nous d'autonomie. On est capable de gérer nous aussi et on peut prendre des initiatives. Pas question, pas du tout. Il y a donc des incohérences et des inconséquences. On voit bien que quand il s'agit d'aller dans un supermarché, on peut y aller sans difficulté. Quand il s'agit d'aller à la messe, ça n'est pas possible. Quand il s'agit de se retrouver sur des plages, c'est pas possible. Quand c'est sur le canal Saint-Martin, c'est possible. Et on se dit, mais comment l'État peut-il laisser faire ces choses-là, puisque cet État-là, plus personne n'y croit. Donc on ne croit plus à l'État simplement parce que l'autorité de l'État est morte. Ouais. Tu voulais... Je pense qu'il met 2 points intéressants. Et encore une fois, je suis pas. Ces propos-là ne me choquent pas, hein, sincèrement. J'ai vu d'autres choses en début de vidéo qui me choquaient beaucoup plus que tout ça. L'autorité de l'État. Pas trop choqué par. Ouais, tu es gentil, tu es gentil. On va croire qu'on fait du pro frais là, ce qui n'est pas forcément le cas. L'autorité de l'État est morte. J'aimerais qu'il ait raison, franchement, j'aimerais qu'il ait raison. Je crains malheureusement que ce ne soit pas aussi vrai parce que la réponse à lui donner là-dessus, c'est si l'autorité de l'État était morte, tout le monde sortirait. Personne, comment dire, tout le monde contesterait violemment, personne ne respecterait. Ce serait, allez, je ne vais pas employer le mot de chaos, mais ça serait certainement une contestation sur beaucoup de points. Or, qu'est-ce qu'on en a déjà parlé, toi et moi, qu'est-ce qui est frappant sur ces 3 mois que nous venons de passer, en tout cas en France, c'est la violence dont fait preuve la population en général. Pas de grève, pas de manif, pas de contestation, respect des choses, les gens qui restent chez eux. Et oui, je pense qu'effectivement, l'autorité d'État intellectuellement a été secouée. Tout d'un coup, on s'est rendu compte, comme il le dit, que l'État pouvait dire des grosses bêtises, être très incohérent, être totalement incapable. Donc oui, je pense qu'il y a eu un choc, une espèce de prise de conscience sur ce point. Ça bouge dans les hôpitaux, ça bouge. Mais en même temps, la peur et tout un tas de phénomènes ont fait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on est encore plus dans la crainte, sinon de l'autorité d'État, qu'on ne l'était il y a 3 mois. Il y a 3 mois, gilets jaunes, grève, machin, tout le monde était en train de mettre le bazar dehors et contester. Enfin, tout le monde. Après, c'est peut-être peut-être quelque chose en fait qu'ils voient pas, parce que dans une autre partie de l'interview, ils me disent aussi oui, les gens ne respectent pas l'autorité de l'État, les émeutes, alors que exactement comme tu dis, il y a eu aucune contestation. Et donc c'est peut-être pas en fait, c'est qu'il y a plus d'autorité dans le sens que, pour moi, une autorité, en fait, t'as pas besoin d'avoir peur pour la respecter. C'est quelque chose qui est au-dessus, et on pourrait dire quelqu'un qui va t'inspirer le respect par soit ses compétences ou je sais pas, sa moralité, enfin bon, ses vertus. On a déjà l'occasion de le dire et je suis tout à fait d'accord avec toi. L'autorité, c'est quelque chose qui l'autorité, c'est quelque chose qui se vit. Non, mais qu'on reçoit. Et qu'on n'a pas besoin d'exercer. Qu'on n'a pas besoin d'exercer. Et ça veut dire que les gens, ne respectent pas l'autorité, mais par contre, ils vont respecter l'autoritarisme ou la force. Ils respectent la force de l'État. C'est ça. On est passé d'un phénomène où il y a probablement une perte d'autorité, on va dire morale, etc. Par contre, il y a de la crainte qui est passée, qui reprend la main quelque part. Donc, soit c'est la crainte qui a augmenté, qui fait que les gens sont encore plus dolents qu'ils pouvaient l'être avant, soit l'autorité en même temps morale et de manière générale a été largement secouée, ça je pense que c'est vrai. Quelque part, c'est un peu son propos. Mais je pense que néanmoins, l'État ressort probablement plus fort malgré tout, parce qu'au bout du compte, personne ne dit quoi que ce soit. Allez. Moi, quand j'étais gamin, on avait pas. Pardon, vas-y, tu voulais finir. Nous sommes deux vieux couillons, moi en tout cas, à râler en ce moment. Qui râle
Ouais, mais tu vois, là, on va à l'encontre de l'unité nationale. On est des traîtres à la nation. C'est quoi ça? Non, mais allez, on continue. Peur du gendarme. Aujourd'hui, on l'insulte, on le méprise. Éventuellement, on le frappe, on le cogne. Tu vois, c'était ce passage que je disais. Enfin, oui, il te sort ça, mais Tu as de raison. quoi il parle? Ça n'existe pas. Moi, j'ai vu personne tabasser. Bon, il y a peut-être des trucs dans des cités ou quelque chose, mais globalement, sur la grosse majorité, tout le monde a eu peur du gendarme. Tout le monde a respecté. Oui, Tout le monde remplit ses 20 attestations pour être sûr de ne pas se faire c'est ça. On taper, a eu quoi. l'occasion d'en parler déjà, mais Oui. oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc là, pour moi, là, il commence à délirer. Enfin, il avait déliré avant, mais là, sur ce passage, je le vois pas trop. Il prend un peu ses désirs pour des réalités, je pense. Ouais. On le tabasse, on l'attend. On cogne tout ce qu'il y a aujourd'hui des uniformes. Ça va jusqu'aux pompiers, mais ça va aussi jusqu'aux médecins. Donc il n'y a plus du tout de respect de l'État pour une raison bien simple, c'est que l'État ne s'est pas rendu respectable. Moi, pendant tout ce confinement, j'ai reçu des lettres des impôts. C'est bizarre, l'État fonctionne très bien, la Poste fonctionne très bien quand il s'agit de m'envoyer des déclarations d'impôts. Pour le reste, rien du tout. Hein. Mais Ouais. Il a totalement raison. Hein. Mais là, Il a J'étais totalement raison. surpris d'ailleurs. Quand j'ai entendu ce passage où il parle qu'il recevait ses impôts, je me suis dit, il nous a pas fait le coup de je suis content de payer des impôts, ça veut dire que je gagne assez pour en payer. C'est bien l'hypocrisie du système là-dessus. Ah oui, on peut être que Sur d'accord. cette vidéo, le premier quart d'heure, il y a des notions de souveraineté, d'économie, enfin d'économie. C'est beaucoup plus contestable. Là, Ouais, non, mais je là, connais, encore une fois, je connais pas Michel Onfray, donc je je serai voulais très qu'on très prudent. fasse plutôt cette partie parce que je trouvais que la première partie, il faisait appel à plein de concepts hyper vagues, peu Oui, définis, et voilà, c'était oui, un peu la tarte à la oui. crème permanente, souverainisme, globalisation. Écoute, moi je pense, et on peut peut-être Ouais, en rester là, ouais. même si je ne partage pas forcément toutes les idées d'Onfray, et qu'il y a des nuances, on en a parlé sur ces trucs-là. Allez, on va être positif. C'est bien que des intellectuels, peut-être tardivement, peut-être de manière encore incohérente, soyons positifs, que, que ce genre de choses soient dites, que les Girondins soient rappelés, que des choses qui allant dans le sens de la décentralisation soient rappelées, que la contestation de l'autorité de l'État et le constat de ses incohérences et de son dysfonctionnement soit rappelé. Je pense que tout ça est positif. Je préfère entendre Michel Onfray dire ça plutôt qu'il dise d'autres bêtises, qu'il soit pro-étatiste et que, au bout du compte, moins de gens aillent sur ce terrain-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que je deviens pro-Onfray, ce n'est pas mon propos. Moi, tu sais, je me contente de voir qui dit les choses qui me semblent aller dans le bon sens. Soyons simples, on a déjà assez peu, comment dire, de soutien et de gens qui vont dans le même sens que nous. Je pense qu'il faut savoir reconnaître et apprécier ceux qui, à un moment ou à un autre, vont dans le même sens que nous. Là, franchement, dans les propos d'Onfray, globalement, sur beaucoup de points, je me retrouve. Oui, sur ce passage, oui. Je pense qu'on peut Pas être avant, assez hein, d'accord. avant. Oui, avant, mais après, voilà, c'est en fait tous les problèmes, c'est le libéralisme, donc ça, bon. Oui, mais ce qu'il comprend peut-être pas, c'est que ceux Ouais. qu'il évoque là, les Girondins, ce sont les premiers libéraux. Ouais. Enfin, à Bah oui, l'époque en tout c'est cas. que oui, nous, Nous, quand on en nous, parle nous des sommes les Girondins, pour nous, héritiers. c'est les libéraux, donc justement. Voilà, enfin, on fait simple, hein, mais Ouais. fondamentalement, ce sont les Jacobins qui ont gagné. Nous sommes dans un système qui n'est pas libéral, donc ce sont les ennemis des Jacobins qui sont nos prédécesseurs. C'est très simplifié. Mais oui, Mm. les Girondins étaient des libéraux parce que décentralisateurs, oui, bien sûr. Mm. Ok, bon, bah, on en arrête pour cette vidéo d'Onfray. Merci. Je t'en prie.